Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer une application vocale. Vous allez savoir tout ce qu'il faut connaître pour créer une super application vocale, puisqu'on va recréer l'application vocale la plus populaire d'Alexa. Donc, je m'appelle Quentin Delahoutre, je travaille sur les enceintes à commande vocale depuis presque 2 ans. J'ai créé une application de messagerie pour Alexa. Qui s'appelle Jab, et j'ai aussi écrit des petits guides utilisateurs pour Amazon Echo, et je viens d'en sortir un pour Google Home qui vous dit en fait toutes les fonctionnalités, tout ce qui est disponible sur Google Home. C'est pratique. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur Google Assistant et Google Home, puisque c'est le seul assistant disponible en France. Donc il faut bien différencier Google Assistant du Google Home. Google Assistant, c'est l'équivalent de Siri, c'est l'assistant personnel et qui peut être intégré dans toutes sortes de devices. Donc le device le plus populaire, c'est Google Home, mais aussi votre smartphone. On va le retrouver aussi dans le Google Home Mini qui vient de sortir et dans plein d'autres appareils partenaires, jusqu'à même des enceintes, des casques audio, enfin, toutes sortes d'appareils. Et Google Assistant vous permet d'ajouter, de plugger des agents conversationnels, des applications, via un SDK qui s'appelle Actions on Google. Et donc, la particularité de ces agents conversationnels, c'est qu'ils permettent à l'utilisateur de dialoguer avec votre application en langage naturel. Donc, ça peut paraître anodin maintenant, mais pour certaines personnes qui ne sont pas habituées à la technologie, des personnes plus âgées, ça va leur permettre d'interagir avec de l'informatique sans devoir apprendre comment fonctionne un smartphone, des boutons, une interface, etc. Simplement en dialoguant avec votre agent. Ils vont pouvoir avoir accès à des informations plus rapidement. C'est aussi du coup la nouveauté de Google Assistant, c'est le dialogue bidirectionnel. Avant, on connaissait Google Now qui permettait juste une interaction unique. Avec Google Assistant, on peut avoir un dialogue en plusieurs étapes. L'autre particularité de Google Assistant, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est que le support peut être à la fois vocal et visuel. Donc on a d'un côté les voice bots pour les enceintes à commande vocale, où là du coup on interagit à la voix et on récupère de l'audio, et le chatbot, où là on interagit de manière comme avec une application de messagerie, on interagit avec l'assistant de cette manière. Une autre particularité hyper intéressante d'un point de vue développement de ces agents, c'est qu'ils ne nécessitent pas d'installation. C'est-à-dire que vous n'allez pas devoir gérer plusieurs versions d'applications de vos utilisateurs. Ils ont toujours la dernière application la plus à jour, parce que toute la logique est hébergée dans le cloud. Et enfin, toute la grosse difficulté de ce type d'application, c'est la retranscription du dialogue de l'utilisateur. Et tout ça, c'est fait par Google. Il fournit directement la chaîne de caractères de la retranscription du dialogue. Du coup, c'est hyper simple de créer une app vocale. On va voir comment. Donc, quand on crée une app vocale, il faut faire attention à quel usage va apporter cette application. On ne peut pas retranscrire n'importe quelle application mobile, n'importe quel usage pour du vocal. Il faut faire attention à ce que votre application va être plus facile et plus rapide d'usage que d'autres fonctions que l'utilisateur utilise habituellement. Par exemple, si pour contrôler sa maison, c'est plus rapide d'allumer ses ampoules à la voix plutôt que d'aller chercher l'interrupteur. Ou pour obtenir une information rapidement comme la météo, c'est plus facile de donner juste une information type ville à votre assistant pour obtenir directement la météo plutôt que de sortir votre smartphone, lancer l'application, etc. Et on remarque aussi du coup des applications qui vont être à usage spécifique à l'enceinte à commande vocale, et du coup qui tirent parti de l'interface de cette enceinte à commande vocale qui est la voix et l'audio. Donc l'intérêt de la voix, c'est qu'on peut faire autre chose, on peut faire autre chose en discutant avec l'assistant vocal, donc c'est hyper pratique pour la cuisine par exemple. Et on va avoir d'autres applications qui tirent parti de l'audio, du type blind test, et celle qu'on va créer aujourd'hui, qui s'appelle son d'ambiance. Donc c'est des petits sons que les utilisateurs vont écouter pour se relaxer, des sons naturels du style pluie. On va avoir aussi des sons de berceuse, donc c'est très utilisé pour s'endormir. Donc c'est l'application la plus populaire sur Alexa. Donc avant de créer cette application, on va essayer de suivre quelques bonnes pratiques du voice design. Donc la première étape, c'est de définir les personas. Donc c'est un peu l'essence de votre agent, c'est-à-dire de quelle manière il va interagir avec l'utilisateur. Plus concrètement, c'est est-ce que vous allez utiliser du vouvoiement ou du tutoiement, quel champ lexical, quels éléments de langage vous allez utiliser pour échanger avec votre utilisateur.
quelle atmosphère vous voulez créer aussi en interaction avec l'utilisateur. Par exemple, nous, on est dans une atmosphère de type plutôt relaxante, donc on va éviter des mots stressants ou des choses comme ça. Ensuite, il va falloir choisir le nom d'invocation. Donc c'est parfois une étape assez difficile, parce qu'il faut choisir un nom qui soit facile à dire, parce que l'utilisateur doit nécessairement dire l'application pour interagir avec, et à retenir. Contrairement aux applications mobiles, on n'a pas le raccourci sur son smartphone qui nous rappelle qu'on a déjà utilisé cette application. Si un utilisateur utilise votre application vocale et 2 semaines plus tard, s'il ne se souvient plus du nom, c'est mort, il ne pourra plus utiliser votre application. Quand vous allez, ensuite, troisième étape, quand vous allez écrire vos schémas de dialogue, donc le dialogue flow, il est recommandé de commencer par ce qu'on appelle le happy path. Du coup, c'est le dialogue idéal que vous espérez qu'il va se passer quand votre utilisateur va interagir avec votre application. On sait évidemment que parfois ce ne sera pas le cas. Et du coup, on commence par cette étape. Et après, on essaie de penser à tous les branchements qui vont être les cas d'erreur possibles du schéma de dialogue. Un autre conseil aussi, c'est de faire des phrases courtes. Un utilisateur, il va plus facilement assimiler l'information quand il lit, plus rapidement assimiler l'information quand il lit que quand il écoute. Quand votre assistant parle, l'utilisateur est obligé d'attendre la fin de la phrase s'il y a besoin, par exemple, d'avoir une information qui est tout à la fin de la réponse de votre assistant. Et du coup, faites des phrases courtes pour avoir des interactions plus rapides. Ensuite, il est recommandé d'influencer l'utilisateur dans la manière dont vous formulez le dialogue, les phrases de votre assistant. Je vous donne un exemple. Donc moi, je créais une application de messagerie et à un moment, je disais I'm going to send this message to Quentin, is that okay? Et l'utilisateur, il disait OK, parce que je l'incitais du coup à utiliser cet élément de langage, OK. Et or, on n'avait pas pensé à associer ce mot OK à l'association de la fonction oui, confirmation. Et du coup, beaucoup d'utilisateurs étaient bloqués dans l'usage de notre application juste à cause de cet aspect-là. Et enfin, ne pas hésiter à ajouter de la variabilité dans les phrases de votre assistant pour qu'il ne paraisse pas robotique et qu'il soit plus naturel. Et un petit dernier aussi qui n'est pas sur la slide, c'est par exemple, par rapport aux phrases courtes, ne pas hésiter dans une première étape de faire un discours plus long pour la première expérience de votre utilisateur, qui va bien accompagner l'utilisateur dans l'utilisation de l'application. Et plus il interagit avec votre application, plus vous pouvez raccourcir les phrases, parce qu'il saura comment ça fonctionne, et du coup, il voudra aller directement à l'essentiel. Donc nous, pour résumer notre application, c'est son d'ambiance. Donc l'utilisateur, il va dire « OK Google, demande à son ambiance de mettre de la pluie pour jouer, par exemple, un son de pluie ». 3 façons d'invoquer notre application. La plus classique et évidente, on dit juste le nom d'invocation. OK Google, lance son d'ambiance. La deuxième, c'est que l'utilisateur va pouvoir directement accéder à une fonction de notre application en la précisant après le nom d'invocation. Donc OK Google lance son d'ambiance avec de l'orage. Ou OK Google demande à son ambiance de jouer un son de pluie. Et enfin, la troisième façon de découvrir votre application avec une interaction vocale, c'est la façon implicite. Donc il va dire une phrase un peu random, donc OK Google met un son d'orage, et la Google Assistant va pouvoir lui proposer votre application, si c'est pertinent. Par exemple, aujourd'hui, il y a une application qui s'appelle L'Horoscope, et si vous avez un Google Home chez vous et que vous dites OK Google, je suis Sagittaire, Google Assistant va vous proposer l'application L'Horoscope pour vous donner tous les détails de votre signe astrologique. Donc là, on va voir un peu ce qui se passe d'un point de vue technique derrière votre application. Donc je vais lire surtout parler des icônes qui sont en haut de la slide pour décrire les étapes de fonctionnement de l'application. Donc dans un premier lieu, Google Home récupère le fichier audio de la requête utilisateur qui est envoyé à Google Assistant et retranscrite en chaîne de caractères. Google Assistant va ensuite matcher avec son algo la fonction qui lui semble le plus pertinente. Donc en l'occurrence, ici, ce sera notre action son d'ambiance. Et enfin, on utilise, donc là, quand on est à cette étape-là, on n'a toujours qu'une chaîne de caractères. Et ensuite, on va utiliser un outil de NLP, de Natural Language Processing, qui va nous permettre de retranscrire le discours de l'utilisateur en données structurées. Donc ici, on va utiliser l'outil Dialogflow qui est géré par Google. Et donc cet outil va permettre de nous donner, par exemple, une fonction, enfin une action jouer un son avec un paramètre son de pluie qu'on va du coup manipuler avec une cloud function. Donc c'est dans les outils serverless, l'équivalent de Lambda mais chez Google Cloud Platform.
Et ensuite, la logique de notre application va faire ce qu'il faut pour envoyer la réponse avec le fichier son. Un petit rappel sur le découpage d'une commande vocale. Donc là, on a OK Google demande à son ambiance de mettre un son d'orage. OK Google, c'est le hot word. Donc l'utilisateur prononce ce mot-clé pour que l'enceinte commence à écouter. Ensuite, on va avoir la trigger phrase. Donc c'est la petite phrase qui indique qu'on va sûrement utiliser une application vocale. Donc demande à le nom de l'application. Donc ici, c'est son ambiance, qu'on appelle aussi du coup le nom d'invocation. Et ensuite, on va retrouver toutes les phrases que l'utilisateur peut dire pour interagir avec votre application. Donc on va appeler des utterances ou un énoncé. Et dans ces phrases, on va vouloir récupérer certains mots-clés pour manipuler et répondre correctement à l'utilisateur. Donc là, on va détailler comment fonctionne notre outil de NLP, donc c'est Dialogflow. Donc on va lui donner plein d'exemples de phrases que l'utilisateur va pouvoir dire. Et on va associer ces phrases à une intention de l'utilisateur. Et qui représente finalement une action, l'action que veut faire l'utilisateur. Donc on a deux mots-clés importants quand on utilise Dialogflow, c'est de récupérer l'intent de l'énoncé de l'utilisateur et de récupérer les mots-clés qui sont regroupés dans ce qu'on appelle une entity. Donc là, je vais vous faire une petite démo de Dialogflow dans les quelques minutes qui nous restent. Donc c'est parti, on va essayer de créer notre application en 3 minutes. Alors, donc on va l'appeler son ambiance. C'est un clavier AZERTY, j'ai pas l'habitude, mais donc là, on crée notre actions dans le SDK de Google. Et ensuite, on va l'associer à un projet du côté de chez Dialogflow. Donc on va créer notre agent conversationnel chez Dialogflow. Comme on peut le voir ici, on peut utiliser d'autres outils de NLP, comme la converts.ai, et on peut aussi récupérer simplement la chaîne de caractères et manipuler nous-mêmes, faire notre outil de NLP homemade. Donc ici, on l'associe à Dialogflow. Et là, on va pouvoir créer notre agent conversationnel. Donc vous allez voir, c'est assez facile. Donc ici, je vais l'appeler 3, parce que j'en ai plusieurs. Donc là, on crée, ça y est, l'agent, il s'appelle son ambiance 3. Première étape, déjà, rajouter le français. Il y a toujours l'anglais par défaut qui est forcé. Donc là, on rajoute la langue française. Ensuite, on va voir ce qui se passe du côté des intents. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif de Dialogflow, c'est d'associer des énoncés différents à des intents qu'on va ensuite manipuler dans notre code. Par défaut, deux intents. Le welcome intent, donc c'est celui quand on dit simplement le nom d'invocation. OK, Google lance son ambiance, on va nous dire bienvenue dans son ambiance, etc. Et le fallback intent, donc ça c'est l'intent quand Dialogflow n'a pas de meilleur choix possible à associer. Il va dire désolé, je n'ai pas compris, si l'utilisateur dit n'importe quoi, quelque chose de hors sujet, ou quelque chose que vous n'avez pas bien associé dans votre interface Dialogflow. Donc là, on rajoute un intent qui va s'appeler play sound. Play sound. Et donc dans cet intent, on va essayer de récupérer un mot-clé de l'énoncé de l'utilisateur, donc qui est le mot-clé du son de la pluie, une berceuse, etc. Donc cette entity, on va l'appeler relaxing sounds. Et on va lui ajouter du coup un type de son qui va s'appeler rain, donc que l'utilisateur va pouvoir déclencher en utilisant les mots pluie, orage, etc. Et on va mettre un autre type de son, ça va être lullaby, donc c'est berceuse, donc son pour dormir. Voilà. Donc c'est des mots-clés qui vont être associés, récupérés dans ce que dit l'utilisateur. Donc on revient dans notre intent, et là, intent play sounds, et du coup là on va pouvoir donner des exemples de ce que dit l'utilisateur, ce que pourra dire l'utilisateur pour jouer un son. Donc il va dire OK Google dans son ambiance et joue un son de pluie. Et là, par défaut, du coup, Dialogflow réussit à récupérer pluie dans notre énoncé et l'associe à notre entity. L'autre, on s'en fiche, donc on l'enlève. On va lui mettre aussi, donner d'autres exemples, mais un son de pluie. Mais, j'ai merdé. Mais un son de pluie. Il pourra dire directement orage. Je ne sais pas si je l'ai mis dans le... c'est bon. Etc.
Donc là, on a défini tous les énoncés qui sont associés à l'intent play sounds. On va indiquer que cette entity est comment dire, nécessaire pour récupérer comment dire, pour utiliser pardon, l'entity est nécessaire pour jouer le son adéquat. Donc j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais direct vous donner la démo, le résultat. Alors si j'y arrive, hop, hop, hop. Donc l'idée ensuite c'est d'associer le paramètre qu'on récupère à un fichier audio dans la logique de notre code et simplement d'utiliser l'interface de test. Donc là, parler avec Music Zen. Alors c'est pas ceci, pardon, c'est Zen Music. Voilà. Donc là, on peut tester notre application dans cette interface, parler avec Zen Music. Et on a du coup l'intent de bien vu. Bon, ça marche pas non plus. Je pense que je vais m'arrêter là du coup. Ouais, bon, je vais m'arrêter là. Mais du coup, désolé, l'objectif du coup c'était de pouvoir, l'utilisateur va pouvoir dire parler avec Music Zen. L'interface répond quel son vous voulez écouter et l'utilisateur peut dire orage, pluie et là on entend le son de pluie. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup.